Comment sortir d'une relation toxique? Alors, je vous avouerai que j'ai vraiment du mal avec ce mot qui est utilisé à tort et à travers. Bien évidemment qu'il y a des personnes avec un certain degré de toxicité, mais finalement une relation toxique, ce sont deux personnes incompatibles qui, mordicus, restent dans cette relation. Tous les feux sont ouverts pour aller vers la séparation, tous les feux sont rouges pour avoir une relation qui est épanouissante, et non, pour raison de sentiment, on reste dans cette relation. Finalement, le mot relation toxique est bien souvent associé au mot emprise. Les sentiments vous ont poussé à rester dans une relation qui n'était pas épanouissante et pourtant, ce que je m'aperçois en coaching, c'est qu'il y avait de nombreux avertisseurs. Alors, je sais bien que parfois, par amour, par naïveté, on pense que ça ira mieux demain, que l'autre va s'améliorer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si l'autre ne change pas au moment où son niveau d'intérêt est le plus haut, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois de la relation, lors de la phase de lune de miel, ne vous attendez pas à ce qu'il change lorsque son niveau d'intérêt va diminuer forcément avec la promiscuité, avec la routine, avec le temps qui passe. Donc, si effectivement il y a des changements à faire, c'est dès le début de la relation qu'ils vont s'effectuer. Une fois que la lune de miel sera passée, il sera bien plus compliqué d'observer un changement. Alors qu'on se comprenne bien, messieurs, dames, ici l'idée n'est pas de vous culpabiliser. L'idée ici n'est pas de vous dire c'est votre faute si vous êtes dans une relation toxique, mais c'est de vous expliquer les dynamiques. Bien souvent, ce que je m'aperçois, c'est que les personnes qui restent dans des relations dites toxiques, l'une des caractéristiques que je retrouve chez chacune d'entre elles, c'est une faible estime de soi-même. Ils ne savent pas quel type de relation ils veulent. Ils n'arrivent pas à mettre, entre guillemets, des limites, un cadre à une relation. Et lorsqu'il n'y a pas de cadre dans une relation, c'est un peu comme les enfants, et bien malheureusement, ils font un peu n'importe quoi. Donc même une relation, croire que c'est que les papillons, les sentiments et les petits cœurs, c'est une erreur, c'est une association. On s'associe pourquoi et dans quel cadre. Ici, je ne vous dis pas de dire c'est comme ça et pas autrement. Je ne vous dis pas d'être devenir chieur ou de devenir chieuse. Non, mais l'idée c'est de se respecter soi-même. La base, c'est si vous ne vous respectez pas, l'autre ne pourra pas vous respecter. Donc, c'est avoir des limites claires à ce qui est acceptable ou non dans une relation. Et lorsque vous voyez plusieurs de ces feux-là, ce n'est pas en se disant avec l'espoir que ça changera que cela marchera, mais c'est en mettant au contraire des stops très clairs. Je prends un parallèle que je vous dis souvent en coaching, mais on a tous eu dans notre jeunesse des professeurs où c'était un peu le bordel. Imaginez qu'un professeur laisse le bordel jusqu'au mois de mai-juin et qu'à partir du mois de mai-juin, il dit c'est terminé. Est-ce que vous pensez que le fait de renverser la table comme ça va faire que ce professeur va être respecté? Sachant qu'il ne reste plus qu'un mois et que pendant 8, 9, peut-être une année, ça a été le bordel. Non, on met des limites dès le départ de l'interaction. Sinon, après, c'est trop tard. Sinon, il faudra beaucoup de temps avant de justement rééquilibrer le rapport de force. Donc, pour en venir à comment sortir d'une relation toxique. Tiens, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose, c'est si vous avez identifié qu'il vous semble que c'est une relation toxique. Regardez plutôt du côté de vos incompatibilités. Quelles sont les frictions? Pourquoi vous vous disputez? Quelles sont les récurrences dans vos frictions? Quel est votre système de valeurs différent? Finalement, il n'y a pas qu'un bon et unique système de valeurs. Chacun regarde le monde avec ses visions du monde, avec son passé, avec son passif, avec ses envies, ses attentes, ses désirs. Bref, il faut que vous regardiez quelles sont les incompatibilités. Sont-elles surmontables ou non? Y a-t-il possibilité de compromis ou pas? Parfois, vous savez, il n'y a pas un bon et un méchant. Parfois, on est tout simplement incompatible. Et il se peut, et je l'ai souvent sur la chaîne de la reconquête amoureuse, que pendant 10, 15, 20 ans, vous ayez été compatible. Mais au bout d'un moment, vous ne répondez plus aux attentes, aux besoins de l'autre. Donc, comme je vous le disais, la première chose importante, c'est déjà avoir conscience que la relation ne nous épanouit pas. Généralement, c'est on commence à se poser des petites questions. Est-ce que la séparation, la graine de la séparation germe? Est-ce que finalement, je ne serais pas mieux tout seul? Est-ce que finalement, mon partenaire répond à mes besoins?
Posez-vous ces questions. Bien souvent, vous me dites, au début, c'était génial. Oui, mais au début, c'est normal. Je ne connais pas une relation qui a mal commencé et qui a bien terminé. Forcément, avec un niveau d'intérêt, l'envie de découverte, l'attraction et le désir, au départ, c'est très haut. Et puis, avec la promiscuité, le temps qui passe, la routine, et bien forcément, l'attraction et le désir, le niveau d'intérêt diminue logiquement. L'essentiel, c'est qu'il ne diminue pas trop. Mais là, posez-vous la question, depuis combien de temps votre partenaire ne répond plus à vos attentes, à vos besoins? Je suis toujours surpris quand je vous pose cette question en coaching, que vous n'ayez pas de réponse. Quel type de relation vous souhaitez? Si vous ne savez pas quel type de relation vous souhaitez, ne vous étonnez pas de ne pas trouver justement ce type de relation. Parce que vous identifierez d'entrée que ce que vous propose cette personne, eh bien, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc ça va vous faire gagner finalement du temps. Je vous le redis, bien souvent ça va avec le syndrome de l'infirmière. Vous pensez que cet homme torturé va changer. Il changera, oui, à la rigueur dans les 6 premiers mois, quand son niveau d'intérêt est très élevé. Il fera des efforts, il sera patient, il sera compréhensif. Mais à partir de 6 mois, 1 an, je peux vous dire qu'il va être beaucoup moins patient, qu'il va avoir beaucoup plus de vos défauts, que vous allez beaucoup plus l'agacer et que vos incompatibilités finalement vont vous sauter à la figure. Bien souvent, vous savez, les incompatibilités, on les met sous le paillasson en se disant on verra plus tard. Finalement, on fait l'autruche, on voit des choses, mais finalement, on est amoureux, finalement, on se dit que ça passera avec le temps. Mais avec le temps, finalement, rien ne s'arrange. Et au contraire, ça continue à se dégrader. Et finalement, ce que vous avez mis sous le paillasson vous éclate en plein visage. Et c'est ce qu'on appelle les incompatibilités. La deuxième chose à faire, c'est se poser, je dirais, enfin les bonnes questions. Est-ce que votre partenaire peut répondre à vos attentes et à vos besoins, encore une fois? Est-ce que vous êtes toujours compatible avec cette personne? Est-ce que vous pouvez répondre aussi aux besoins et aux attentes? Bien souvent, finalement, un couple, c'est de la frustration qui se crée de part et d'autre. Certains comportements entraînent des frustrations, de la rancœur, qui entraînent de l'autre côté des frustrations et de la rancœur, et finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Finalement, chacun réagit par rapport au comportement de l'autre, avec encore une fois son passé, son passif, ses valeurs, et cela crée à nouveau des frustrations chez l'autre partenaire. Et finalement, on n'en sort plus. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce qui vous rapproche est plus important que ce qui vous éloigne? Quel est le projet de votre relation? Quelle est la perspective? Bien souvent, on va faire des enfants, acheter une maison, avoir un chien. Mais une fois que vous avez tout ça, qu'est-ce qu'il se passe? Ce n'est pas suffisant. Il faut que vous compreniez que vraiment un couple, c'est une association. On reste en couple tant que les gains sont supérieurs aux contraintes que nous apporte ce couple. Quel est le motif de votre association? Être en couple pour être en couple, ce n'est pas suffisant. S'associer parce qu'on est amoureux, ce n'est pas suffisant. Bien évidemment que c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Où en est votre complicité? Où en est votre compatibilité? Et là, il faut se poser vraiment les bonnes questions. Depuis quand vous n'avez pas eu un fou rire avec votre partenaire? Depuis quand vous ne êtes pas marré avec votre partenaire? Bien souvent, le cerveau a tendance à minimiser ou éliminer les mauvais souvenirs et à garder que les bons, notamment lorsque on a encore un niveau d'intérêt élevé. Lorsque le niveau d'intérêt a baissé, c'est bien souvent l'inverse. On ne regarde plus que les défauts et on ne voit plus les qualités. Donc là, c'est à vous, encore une fois, de vous poser les bonnes questions. Votre partenaire a des qualités, a des défauts, mais êtes-vous encore compatible? Répond-il encore à vos besoins? Également, pourquoi il y a eu un creuset émotionnel qui finalement se creuse entre vous? Vous sentez, lorsque vous êtes dans une relation toxique, que finalement, la complicité du départ, elle n'existe plus. Votre relation n'est faite que de friction, de fait que d'incompréhension, de frustration. Vous êtes chacun l'un et l'autre sur la défensive. Finalement, ce qui vous rapprochait n'existe plus. Et c'est pour ça que vous êtes dans une relation toxique. Bien souvent, malheureusement, parce que vous pensez que ça ira mieux. Parfois, ça peut aller mieux lorsqu'on a une bonne communication, lorsque le niveau d'intérêt est très élevé. Mais lorsque vous avez passé beaucoup de choses, forcément, ça va être compliqué d'amorcer un changement pour votre partenaire. Et enfin, je vous le dis souvent en coaching, chacun a ses limites personnelles, chacun a ses valeurs. Donc, c'est à vous de prendre la décision en fonction de justement vos envies, vos limites. Là, je peux vous conseiller de prendre une feuille et un stylo et de noter peut-être les avantages de cette relation, les contraintes de cette relation.
Là, ici, soyez objectif. Dans les avantages, ça peut être essayer de préserver la famille, ça peut être un confort financier, un confort matériel, ça peut être également une sécurisation. Soyez le plus objectif avec vous-même, parce que plus vous serez objectif, plus vous y verrez clair. Finalement, de quoi vous avez peur en quittant cette relation? Peur de l'inconnu, peur d'être seul, peur de l'abandon, peur de déchirer une famille, peur de la culpabilité. Et si c'était pas mieux ailleurs? À vous de dresser un petit peu la cartographie, l'état de votre couple et de prendre une décision en fonction de cela. Vous pouvez prendre une séance coaching, le lien dans la description. Mais déjà, si vous posez ça sur papier, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous savez, un couple arrête finalement quand vous sentez que vous devenez deux étrangers, que le nous est en train de mourir gentiment, que le je refait sa réapparition finalement. Lorsqu'on n'est plus une équipe, encore une fois, un couple c'est une association. Et lorsque vous sentez que il y a des choses, vous ne pouvez plus être authentique, vous avez peur de dire certaines choses parce que vous avez peur de vexer l'autre, vous sentez que chaque mot peut être vecteur de friction à tout moment, de tension, parce que chacun est sur sa défensive, que vous ne prenez plus finalement tellement de plaisir à partager des moments qui soient épanouissants, mais c'est plutôt des moments qui sont dans la tension. Donc si vous n'avez pas une appétence pour le drama, pour les frictions, il convient encore une fois d'ouvrir les yeux. Si vous en avez conscience, vous avez déjà fait le premier pas. Il vous reste quasiment qu'à cartographier entre guillemets votre couple. Est-ce qu'il y a toujours des gains? Est-ce qu'il y a des pertes? Lesquelles? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que votre bonheur est au-dessus de cela? Puisque bien souvent dans un couple, on se l'est dit une fois ce qui n'allait pas, 10 fois ce qui n'allait pas, 100 fois ce qui n'allait pas, peut-être 1000 fois ce qui n'allait pas. Mais finalement, il y a eu des promesses, très peu d'actes. Bien souvent, vous vous dites « je t'aime » en pensant que ça va guérir les incompatibilités. Finalement, vous mettez juste une couverture au-dessus, mais encore une fois, si vous ne regardez pas ces incompatibilités, non pas au sens de le reprocher à l'autre, encore une fois, l'autre n'est pas plus méchant, plus gentil que vous. Des fois, ça arrive d'être incompatible, mais il faut savoir ouvrir les yeux. Et enfin, quelle que soit votre décision, vous devez vous mettre maintenant dans un environnement positif, donc resocialisation, se fixer de nouveaux objectifs, aller vers de nouveaux challenges, se trouver des nouvelles passions ou aller vers des passions que vous avez délaissées durant la relation. Bien souvent, la toxicité apparaît quand on s'étouffe un peu, on a recentré la relation uniquement sur le couple et finalement on a oublié ses amis, ses activités, ses loisirs, ses hobbies, etc. Donc retrouvez cet épanouissement pour vous, réfléchissez à vos limites, cartographiez l'état de votre couple et je peux vous dire que vous aurez déjà une avancée sur qu'est-ce que vous devez faire de cette relation. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Je vous dis à très bientôt avec James D.